Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour le budget et le remplissage du mois de mars. Je savais plus quand on était. Pour le mois de mars. Alors du coup, on va commencer par mon petit budget planner. Enfin, j'ai appelé ça budget planner, mais en vrai, c'est un... Comment on appelle ça? Bref, je sais plus. Un bullet journal, voilà. Un bullet budget, si on peut appeler ça comme ça. Je ne vous spoil pas, je reprends. Donc dans la fin de la vidéo de mars, je vous avais montré que j'avais fait un petit vase, des petites fleurs. J'essaye de me débrouiller, je suis pas forte en dessin, mais j'essaye de me débrouiller un petit peu plus. Voilà, franchement, je vous assure que je prends plaisir à faire les petits dessins. Je me pose sur ma table basse devant ma série et puis je me fais mon petit... je prépare mon petit budget, mes feuilles de budget pour faire mon budget, tout simplement. Bref. Là, on retrouve le bilan de mars qui est sur 5 semaines comme d'habitude, mais qu'on va vraiment utiliser parce que pour moi, le mois de mars a 5 semaines. Comme vous voyez, la prochaine paye, c'est le 29 mars. Donc, du coup, c'est vraiment milieu de semaine. Donc, en fait, voilà, je me suis compté ça comme la dernière semaine du mois. Voilà. Puis en même temps, vous voyez mon planning, hein, voilà. MDR. Alors, du coup, j'ai déjà tout rempli. Je vois juste avec vous. Et puis, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui ont changé. Alors, au niveau de mon budget, j'avais prévu 1800 € comme d'habitude avec 180 € de CAF. Et le mois dernier, ce qui me restait sur mon compte. Ce qui me faisait un total de 2000 € pour le mois comme d'habitude. Sauf que on a reçu la paye avec les jours fériés de décembre. Donc, si vous vous rappelez, j'avais travaillé le 31 décembre. Le week-end du 31 décembre. Donc, du coup, la paye, elle est légèrement plus élevée ce mois-ci. J'ai eu 2366 €. Et la CAF, qui change pas, 184 €. Et le mois dernier, il me restait 10 €. En vrai, il me reste 7 € parce que j'ai le forfait de mon téléphone qui passe à la toute fin du mois. Vraiment, des fois, il passe le dernier jour du mois. Bref, c'est pas grave, il y a toujours de l'argent sur le compte. De toute façon, je prévois qu'il faut que je laisse ces 10 € là pour quand il passe. Mais il faut que je vois si je peux changer ça. Je sais pas si chez Free Mobile, on peut changer la date des échéances. Je sais pas. Je vais me pencher sur ça parce que toutes mes dépenses, enfin ma dernière facture passe le 15 du mois. Donc moi c'est ce que je préfère, que milieu du mois, j'ai plus aucune facture qui passe sur mon compte en fait. Comme ça je suis mieux. Donc je vais essayer de voir ça. Donc bref, ça nous fait un total de 2567,98 € . J'avais prévu également pour mon téléphone 65 € comme d'habitude. Sauf que j'ai longuement réfléchi à si j'augmente mes échéances fois 2, qu'est-ce que ça va faire sur mon budget. Donc je me suis rendu compte que ça ne va pas impacter grand chose sur mon budget. De 65 €, du coup ça fait à peu près une soixantaine d'euros. Mais c'est pas grave, au moins j'ai fini de payer mon téléphone en août. Donc, au lieu de mettre 2 ans pour le rembourser, je mets 1 an et quelques mois. Là, j'ai décidé d'augmenter mon échéance. Donc, ils vont passer à 131,22 € tous les mois jusqu'en août. Enfin, en août, il y aura pas 131. Je crois qu'en août, il y a moins. Mais voilà, en août, j'ai fini de payer le téléphone et ce sera bien. Donc du coup le loyer, assurance, mutuelle, tout est toujours pareil. J'ai un total de revenus de dépenses fixes de 1053,78 € qui a légèrement augmenté parce que ici vous voyez il y a le ONI. Quand tu es, enfin je sais pas jusqu'à quand on va payer ça, mais en tout cas quand tu es jeune diplômée infirmière, la première année de tes études, ça c'est sûr. T'as l'ordre national des infirmières à payer. Donc j'ai mis 40 €, mais je crois que c'est pas 40 €, hein. Je crois que c'est un truc comme 30 ou 35 € à payer. Mais bref, j'ai vu plus, c'est pas grave. Et donc du coup, ils m'ont fait le rappel là. Enfin, de toute façon, on a jusqu'au 31 mars pour le payer. J'avais prévu dans mon budget de février, sauf que j'ai complètement oublié de le faire. Donc là,
à la fin de cette vidéo là, je vais faire tous mes virements et je vais payer l'ordre national des infirmières. Donc du coup, voilà, je sais pas jusqu'à quand qu'il y aura cette somme à payer. Franchement, je sais pas du tout. Faudrait que je me renseigne auprès de mes collègues. Mais voilà, je sais pas du tout. Et aussi, je vous avais donc EDF, j'ai EDF qui passe à 60 € là et je vous avais montré ça dans la précédente vidéo où je me suis un petit récapitulatif de ce que je donne depuis que je suis dans cet appartement là à EDF. Donc je me suis installée ici en juin. Si vous me suivez depuis l'année dernière, vous savez. Et donc, du coup, j'avais fait l'échéance de 60 €. Donc, j'avais légèrement augmenté mon échéance parce que ce logement-là est légèrement plus grand que mon ancien appartement. J'ai toujours le même nombre de pièces et tout ce qui suit, hein. Mais en fait, niveau superficie, il est légèrement plus grand. Et donc, du coup, j'avais demandé à EDF au lieu de, je crois qu'il me prélevait quelque chose comme 40 €. Non, j'étais à 28 € parce que j'avais droit à une espèce de régule, je sais pas trop quoi, avec Iberdrola. J'étais plus chez EDF, j'étais pas chez Iberdrola. Et je payais 28 € tous les mois. Donc, bref, 30 € tous les mois. Et en passant chez EDF, j'ai demandé à EDF de légèrement augmenter mes mensualités à 60 € pour justement prévoir, voilà quoi, pour pas avoir de surprise. Sauf que du coup, comme je vous ai dit, j'ai fait mon petit calcul. Donc là, je me suis arrêtée là où il y a le titre rouge. Donc en janvier, parce que la facture de février n'est toujours pas sortie. Généralement, elle sort la première semaine du mois d'après. Donc la semaine prochaine, je vais connaître la facture de février. Mais ça, c'est tout ce que je donne tous les mois. Donc ce qui est fixe. Et du coup, le réel que je dois payer. Voilà. Donc, comme on voit, en été, franchement, j'utilise quasi rien, hein. Déjà, en juillet, j'étais pas là. J'étais pas dans la maison. J'étais partie en Martinique. En juin, je m'étais installée début du mois. Là, j'étais en Martinique. Là, j'ai beaucoup bossé, surtout de nuit. Donc, pas beaucoup d'électricité. Puis là, ça a commencé à augmenter. Et puis, chaque mois, vous voyez, ça augmente, hein, chaque mois. 239. Donc, en février, je me dis, on sera à 250. Voilà. Non, mais j'en rigole, mais ça me... Voilà, bref. Donc, en tout, j'ai fait mon petit calcul que j'ai donné à EDF 480 € jusqu'à présent. Mais que ma facture réelle est de 896 €. Donc, en fait, j'ai une différence de 418 € à donner à EDF lors de ma régule. Donc, d'où l'enveloppe facture. D'où l'enveloppe que j'ai rajoutée il y a quelque temps pour facture. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que de toute façon, mars, avril, c'est bon. Moi, j'arrête le chauffage dans la maison parce que généralement, il fait doux, il fait pas trop froid. Donc, normalement, ça devrait rebaisser. Et du coup, j'ai prévu qu'en août, j'allais augmenter mes mensualités pour éviter de me retrouver avec des aussi grosses sommes que ça à payer à la fin, quoi. Je vais augmenter mes mensualités. Et pour Veolia, donc mon eau, je mets 60 € tous les mois. Sauf que j'ai un gros souci où, ils ont pas... Enfin, je sais pas comment vous expliquer le truc. Quand je suis rentrée dans le logement en juin, j'ai payé ma première facture. La facture avec frais de dossier et tout ce qui suit. J'ai payé ma première facture. Et normalement, je devais payer ma deuxième facture en novembre. Et après, c'est toutes les mensualités. Et après, moi, je préfère faire un paiement tous les mois que de faire tous les 3 ou 6 mois. Sauf que je n'ai pas reçu ma facture de novembre. Je dois recevoir une prochaine facture en mai-juin. Elle m'a dit, la dame, j'arrête pas de les appeler. J'ai pas de facture. Sur le site internet, je ne vois rien du tout. Je ne sais pas combien d'eau que j'ai déjà utilisé. En soi, j'utilise pas beaucoup d'eau, hein, en fait. Déjà, dans mon ancien logement, c'était ça. J'utilisais pas beaucoup d'eau. Enfin, on se douche 2 fois par jour. Je fais ma vaisselle comme tout le monde. J'ai pas de lave-vaisselle. Je fais mes machines comme tout le monde. Enfin, j'utilise pas plus que ça de l'eau. Mais en fait, voilà, je paye pas d'eau depuis un petit moment. Donc là, j'ai rappelé encore cette semaine pour savoir. C'est pour ça que j'ai encore mis du temps à faire mon bilan pour être sûre de mes relevés là, de mes prélèvements, pardon.
Mais toujours rien. Donc la dame, elle m'a dit, je relance auprès du plus haut placé qu'elle. Elle m'a dit, je relance et on verra ce que ça va donner. On reviendra vers vous. Donc je leur laisse 1 semaine, voire 2 semaines, le temps de traiter le dossier. Et puis après, bah écoutez, je vais rappeler encore une fois. Donc ces 60 € là partent directement dans facture également. Et puis la cantine, j'avais prévu 50 €, mais j'avais pas encore mon planning quand j'ai prévu les 50 €. Du coup, je vais mettre que 20 €. Et les 30 € restants, je vais mettre dans école. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ça. Donc ensuite, au niveau des enveloppes du mois. Alors, comme c'est un mois à 5 semaines, j'ai prévu 500 € de courses avec 100 € par semaine. Au début, j'avais prévu 80 € de courses par semaine, comme je fais à chaque fois qu'il y a 5 semaines dans le mois. Et au final, vu ce qui a été dit dans le journal, qu'en mars, tout va augmenter. Donc du coup, j'ai augmenté mes enveloppes. Voilà. Donc d'habitude, pour 5 semaines, je suis à 80 € par semaine. Là, je vais faire 100 € par semaine. Parce que ce mois-ci, je peux me le permettre, vu que j'ai touché légèrement plus. Mais les autres mois où il y aura 5 semaines, je sais pas encore comment je vais faire. On verra. Restaurant, loisirs, j'ai rien prévu. Il n'y a pas de vacances scolaires. On va reprendre une bonne alimentation saine. Donc voilà. Pas de loisirs, pas de sorties, pas de restaurant. Voilà. Divers, donc j'ai prévu 50 €, soit 10 € par semaine. Carburant, c'est 100 € également, comme d'habitude. Santé, on met toujours 20 € et je mets 10 € pour moi et 10 € pour mon fils. Et au niveau des épargnes, donc ce mois-ci, il nous reste 659 € à placer en épargne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai des enveloppes prioritaires, comme... Alors, mon projet que vous connaissez déjà, vacances parce que les vacances approchent très très vite, facture par rapport à ma facture d'EDF et la facture d'eau, et assurance. Voilà, mes enveloppes prioritaires. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par mettre des grosses sommes dans ces enveloppes. Donc, je vais reprendre depuis le début. Donc, dans école, du coup, on met 40 €. Les 30 € là, plus 10 €, comme ça, on monte l'enveloppe à 100 €. Sachant que j'ai prévu un budget de 500 € pour l'école, pour les vacances là, pour acheter les fournitures scolaires. Anniversaire, donc il me reste plus rien parce que j'ai fait les cadeaux d'anniversaire de ma soeur et ma nièce. Donc là, je remets 60 €. Pour Noël, j'ai décidé de mettre 80 €, ce qui montera l'enveloppe à 150 €. Dans assurance, j'ai décidé de mettre 20 €, ce qui monte l'enveloppe à 150 €, sachant que mon objectif pour l'enveloppe assurance, c'est 150 € et c'est une enveloppe qui sera vidée seulement en janvier 2024. Donc, j'ai clôturé mon enveloppe en 2 mois. Allez, en 3 mois, puisque je mets 20 € pour le budget de mars. En 3 mois, j'ai clôturé mon enveloppe. Comme ça, je n'en parle plus de cette enveloppe assurance. Et les 20 € que je mettais ou plus dans cette enveloppe, je peux les mettre dans une autre enveloppe. Notamment dans, par exemple, shopping, parce que j'aimerais me refaire une petite garde-robe pour l'été. Et mon fils aussi, je pense qu'il y aura 2-3 trucs à acheter pour cet été. Mais normalement, l'été dernier, on avait fait le plein, on avait pris des tailles en plus grandes exprès pour que ça dure 2 ans, voire 3 si possible. Donc dans facture, du coup, comme vous savez, il reste 200 € parce que j'avais mis l'argent qui me restait des économies du mois dans cette enveloppe pour la gonfler. Et là, j'ai décidé de mettre 200 € en plus sur cette enveloppe qui monte à 400 €. J'ai mis virement parce que du coup, ça fait des grosses sommes. Donc, celle-là, elle est clôturée, donc je l'ai déjà mis sur le compte. Et celle-là, 400 € à la maison, je me suis dit, je fais le virement directement. Donc voilà. Santé, on met les 20 € comme d'habitude, comme je vous ai dit juste ici. Fonds de secours, j'ai décidé de mettre 100 € parce que j'aimerais bien aussi commencer à bien monter cette enveloppe. Et du coup, pour les vacances, pareil, on avait 200 €, j'ai décidé de mettre 150 €. Et du coup, ça monte l'enveloppe à 350 € et pareil, c'est un virement sur le compte. Et comme d'habitude, mon projet, c'est 120 € tous les mois. Et dès que je peux mettre plus, je mets plus. Et c'est un virement. De toute façon, vous savez, j'ai fait un compte à part spécialement pour le projet. Ça, faut savoir, si vous ne me suivez pas, c'est le défi des 5500 €. Donc voilà pour mon budget du mois de mars. Donc ça, je me mets ça de côté pour l'avoir sous les yeux.
Et du coup, ce matin, j'ai été chercher le reste de l'argent qu'il me manquait. Hop, et j'ai des faux billets, les billets factices que je mets là. Hop, est-ce que vous voyez mon porte-monnaie? Je peux le pousser. Et j'ai beaucoup de billets de 10 € parce que tout simplement ça correspond à les billets qui étaient dans mes enveloppes pour que je me fasse le virement plutôt que de mettre l'argent sur le compte et de l'enlever. On commence par remplir le porte-monnaie et le classeur pour la semaine. Donc dans alimentation, on met 500 €. Sachant que, comment dire, j'avais besoin hier d'aller à Leclerc parce que j'ai je devais faire de la pâtisserie là ce matin, obligatoirement ce matin parce que tout à l'heure je pars sous les coups de 17 h, je dois partir. Donc, il fallait obligatoirement que je fasse la pâtisserie ce matin. Donc, hier soir, je pouvais pas attendre. J'ai pris déjà 100 € de mon enveloppe alimentation pour pouvoir acheter ce qui me manquait pour ce matin. Je sais pas si je suis claire. J'espère que je suis claire. Donc, j'ai déjà mis 100 €. Donc, il me reste 400 € à mettre. Donc, on va mettre les billets de 50. Hein. Donc, 100, 200. Attendez, 100, 200, 300 et 400 €. C'est ça, j'ai déjà mis 100, 200, 300 et 400 €. Donc, voilà pour l'enveloppe alimentation. Voilà. Donc, dans le restaurant, on met rien. Dans loisirs et sorties également. Dans divers, on met 50 €, dont 10 € par semaine. Donc, ça fait 10, 20, 30, 40 et 50. Hop, j'ai bien 40 €. Voilà. Et je me suis fait des petites enveloppes comme ça pour mettre dans mon porte-monnaie. Donc là, j'ai mis divers, mais notamment, par exemple, quand j'ai pris l'argent pour faire les achats pour l'anniversaire, eh ben, je me suis retrouvée avec avec l'argent dans mon porte-monnaie. Et puis, j'ai dû le mettre par ici pour bien différencier par rapport aux autres enveloppes. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Ensuite, carburant. Donc, on met 100 €. Faut savoir que j'ai déjà été faire 50 € d'essence parce que dans 2 jours, l'essence va être à plus de 2 € et que là, il était à 1,70 € chez moi le litre. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire le plein d'essence et j'ai pas fait le plein, mais avec les 50 €, j'ai rempli toutes mes barres et je pense qu'il me manquait peut-être 10 € pour faire le plein du plein. Mais c'est pas grave, c'est très bien. Comme je vous ai dit, je me suis fixé des objectifs là. Parce que je vais continuer ma perte de poids même si je suis plus avec ma coach. Là, mon cousin, il est coach nutritionniste. Et donc, du coup, pour l'encourager, pour le motiver, il va me faire mon planning nutritionnel. Et puis voilà, moi, il me le fait gratuitement. Enfin, c'est mon cousin. Je lui ai dit, je te paye quand même. Enfin, ça demande quand même du boulot. Il m'a dit, non, cousine, t'inquiète pas. C'est pour me motiver. Tu seras ma première vraie cliente. Parce qu'il coach déjà 2 ou 3 clientes. Et en fait, il est pas tout seul parce il veut se former toujours. Donc, il est avec une collègue à lui pour se former. Et moi, je serai sa première vraie cliente. Donc, en fait, je vais lui faire un peu de pub sur mes réseaux. Voilà. Tout simplement, c'est la famille. Moi, je pense que quand on se reverra, parce qu'il habite à 1 heure de chez moi, quand on se reverra, je vais lui payer le resto, un truc comme ça pour lui remercier, hein, forcément. Ou même à son anniversaire, je vais lui acheter un bon truc. Et puis voilà, on n'en reparle plus. Mais mon cousin, il est quand même assez têtu. Voilà. Donc, dans santé, on met 20 € pour le mois. Hop. Et je mets ça dans mon porte-monnaie. Maintenant, l'enveloppe santé, je le mets dans mon porte-monnaie. Voilà.
Et ensuite, je regarde l'heure parce qu'il est déjà midi et que j'ai fait la pâte levée. Je fais un pain au beurre pour ceux qui s'y connaissent. Je fais un pain au beurre là. Et voilà, ce sera très bien. Avec le foie qui arrive au petit déjeuner. Alors, il y a une partie, je sais pas pour moi, j'ai fait 500 grammes pour moi. Et 500 grammes pour une copine en fait. Voilà. Ensuite, c'est pas ici. On va continuer comme ça. Hop. Week-end, je n'ai rien mis. Voiture, je n'ai rien mis. Le défi des 100 enveloppes. Donc, mon fameux projet où je vais mettre 120 €. Donc, je mets des faux billets. Et normalement, on est à 1300. Donc, ça fait 1000. 200. 1300. Donc 5 et 5, ça fait 300. Alors, je vais prendre mes faux billets là. Alors ici, on n'a que ceux-là. Voilà. Dans tous les cas, j'ai pas beaucoup... Ah non, il est plié. J'ai pas beaucoup de billets de 200. Bon, allez, on va mettre un billet de 100. Et je vais enlever tout ça. Voilà, 1300. Comme ça, quand je regarde, je le vois direct. Hop. Et hop. Voilà. Et on va colorier une petite case. Je vais descendre un petit peu. Voilà. Comme ça, vous voyez mieux. C'est mieux. Dites-moi si c'est mieux en commentaire. Donc, je vais prendre un petit stylo. Hop. Je vais prendre ma calculette parce que... Voilà, quoi. Donc, on veut mettre 120. Alors, je vais colorier déjà le 89. Hop. Et il faut colorier le 31 qui est ici. Voilà. Voilà. 54, 55 et 31. Ça fait 86 qui n'est pas colorié. Tenez, je vais colorier le 86. Hop, et je vais effacer les deux là. Comme ça, en fait, c'est Marion de la chaîne Marion Budget, si je ne n'écorche pas le nom de sa chaîne, que j'ai vu faire ça comme ça. Et en fait, moi, c'est vrai que je mets des grosses sommes. Elle met pas de grosses sommes directes. Moi, c'est vrai que je mets 120 € tous les mois. Et du coup, je commence par remplir les plus grosses cases en bas. Comme ça, ce sera plus facile pour rajouter en haut. Donc, voilà. Voilà. Hop. C'est bon pour ce classeur qui est entièrement rempli. Et on passe au classeur rose. J'ai le nez encombré, je sais pas si vous m'entendez. Donc du coup, dans école, on a dit qu'on rajoutait 40 €. Dans anniversaire, on a dit qu'on mettait 60 €. Noël, on a dit qu'on mettait 80 €. Santé, du coup, j'ai déjà mis. Beauté, on met rien. Shopping, on met rien. Maison, on met rien. Impôt, on met rien. Assurance, hop, on est en dépôt, mars, plus 20, ça fait 150 €. Et j'ai clôturé cette enveloppe.
Donc du coup, on va enlever ça et on va rajouter ça et je me ferai le virement tout à l'heure. Je vais ranger ça. Je le laisse comme ça pour moi visuellement, c'est plus clair en fait, c'est mieux. Facture. Pareil, c'est un virement. Hop. Donc on était à 200 € et on remet 200 €. Voilà. Hop. Donc dépôt, on est en mars. Je vais le dire, je sais pas combien de fois. Plus 200, ça fait 400 € dans cette enveloppe. 400 € qui va vite se finir. Hein. Écoutez, j'avais mis objectif 300 €, mais finalement, je pense que je vais monter à plus dans cette enveloppe. Parce que on est déjà à 400 € de DF. Voilà. Fonds de secours. Alors, fonds de secours, on est en espèces. Donc, du coup, je mets 100 € dans fonds de secours. Donc, c'est un dépôt. On est en mars. Plus 100. Donc, ça fait 150. En février, j'ai rien mis dans mon fonds de secours. Hein. Donc, on a dit, on met 100. Mon billet, il est à l'envers. Donc, ça fait bien 150 €. Voilà. Hop. Pour les vacances, donc là, c'est un virement. Hop, on était à 200 € et on met 150 € dans cette enveloppe. Donc, dépôt, mars, 150, ça fait 350 €. Donc, hop, 100. Hop, on va le prendre comme ça, 150. Voilà. Et ensuite, pour mon fils, on lui met 10 € pour aller chez le coiffeur. Voilà. J'ai un souci. Où est-ce que j'ai pas mis d'argent? Attendez, j'ai un problème. Il n'est pas censé me rester autant d'argent. Oula. Je reprends ici. Et donc, j'ai déjà 100 €. 200. 300. Attendez. J'ai 100. 200. 300. 400. Ah bah c'est là qu'il manque. Donc j'ai 100 € ici. Ce qui fait 200 €. 300 €. 400 € et 500 €. 5. Et là par contre il manque 10 €. Il manque 10 € par contre. Ok, bah c'est tout. Je vais retirer les 10 € qui me manquent en la semaine. Puis voilà. Oh là là, bah j'ai eu peur, hein. Ok. Autant pour moi. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, elle fait déjà 35 minutes. Je vous retrouve dimanche prochain pour le bilan de cette première semaine. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.